Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Take a fresh rodent, some toast, some weeds, an added old owl and the young one she breeds. Mix in 7 legs of an 8-legged beast, then you're all set for a cannibal feast. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, le show dédié aux films d'horreur qui vont trop loin. Ce soir, on se tape un petit bijou. Moi, j'adore ce film-là, je suis bien content de vous le présenter. Toutefois, c'est un film qui a peut-être pas sa place dans la liste des Video Nasties et c'est ce soir qu'on va voir pourquoi. Alors sans plus attendre, voici la bande-annonce du film. If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws, get ready for Eaten Alive. Created by Tobe Hooper, maker of the screen sensation The Texas Chainsaw Massacre, Marty Rustin presents a new horror classic, Eaten Alive. Into this house of terror comes a handful of unsuspecting innocents. Hello? What happens to these people in Eaten Alive will give you the most chilling, terrifying 90 minutes you ever spent in a theater. Marty Rustin presents Eaten Alive. Mel Ferrer, Carolyn Jones, Stuart Whitman, Neville Brand. Get ready for Eaten Alive, a new horror classic. Eaten Alive, un film de Tobe Hooper sorti aux États-Unis en 1977. Un film qui a beaucoup de titres. Il est aussi, ce soir, on va voir la version française, Le Crocodile de la Mort, mais on peut le trouver aussi sous le titre Death Trap, Brutes and Savages, Horror Hotel Massacre, Legend of the Bayou, Murder on the Bayou, Slaughter Hotel et Starlight Slaughter, pour ne nommer que quelques-uns d'entre eux. This girl doesn't know it yet, but she is headed for Horror Hotel. Marty Rustin presents Horror Hotel, the new classic in screen fright. Get ready for Starlight Slaughter. Hello? No guest has ever checked out of the Starlight Hotel, a house of terror. Le tagline sur la cassette, on peut y lire Horror Hotel. You check in alive, but you check out dead. Horror Hotel, you check in alive, but check out dead.
Ça promet, moi j'adore ça. C'est un film qui a été tourné au studio Raleigh sur Melrose Avenue à Hollywood, Los Angeles, California. Avec un petit budget, quand même pas si mal pour l'époque pour un série B, de 520 000. C'est un film qui est sorti donc en 1977. Sa sortie vidéo, par contre, a été faite par Vipco en juillet 1982. C'est un film qui a été ajouté parmi les premiers le 4 juillet 1983 sur la liste, mais il a été retiré de la liste en décembre 85. Finalement, il n'y avait peut-être pas sa place sur cette liste-là. On a un All-Star Cast ce soir. On a notre tueur, notre méchant, il est joué par Neville Brand, grandement décoré, entre autres pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il faisait là. William Finlay, un favori de Palma. On a Marilyn Burns, Robert Englund, qui joue Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Street. Vous allez le reconnaître tout de suite. Il joue Buck. Roberta Collins, Stuart Whitman, Janice Blythe, qu'on a vu dans Hills Have Eyes, Carl Richard, qu'on a vu dans Halloween. Ça va être écœurant. Je vous fais un petit synopsis rapide. Un redneck psychopathe possédant un vieil hôtel dilapidé dans les marécages de la Louisiane tue tous ceux qui le dérangent et tente de se mettre dans son chemin. Il nourrit ensuite son crocodile de compagnie dans les marécages derrière l'hôtel avec le corps de ses victimes. C'est un film qui, en fait, librement basé ou inspiré plutôt d'un cas vécu, une histoire vraie, un certain Joe Ball, aussi connu sous le nom de Bluebeard from South Texas ou The Alligator Man, un propriétaire de bar de Elmendorf au Texas, peu de temps après la prohibition. Il possédait un bar avec une fosse alligator servant d'attraction aux clients finalement. Mais il y a plusieurs meurtres de femmes qui ont été commis, rapportés finalement dans les environs. Ça n'a jamais été prouvé, par contre, que la viande trouvée dans la fosse à crocodile était humaine. Toutefois, le vieux Joe Ball se serait suicidé à l'approche de sa capture. On lui attribue environ une vingtaine de meurtres de femmes. Bon, Toby Hooper, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, c'est sûr. C'est quand même un réalisateur connu, là. Je vais vous nommer une couple de ses films, pas toutes parce qu'il y en a pas mal, là. Eggshells en 69, Texas Chainsaw Massacre en 74, Eaten Alive en 77, Salem's Lot des vampires en 1979. Il y a aussi The Funhouse en 1981, Funhouse qui s'est ramassé dans la liste des Video Nasties. On va éventuellement le regarder, ça presse pas. Il y a aussi Poltergeist en 82, le classique. Life Force, science-fiction, en 1985. Puis en 86, il nous a pondu Invaders from Mars, Texas Chainsaw Massacre 2, et ainsi de suite. D'autres trésors de même. Ça, c'est un film qui n'a pas été poursuivi en cours, finalement. Pourtant, Mary Whitehouse s'y est attaquée personnellement. On ne sait pas trop pourquoi. Mais tu sais, Mary Whitehouse, ça, c'est la commentatrice du National Viewers and Listeners Association à Manchester, en Angleterre. On se rappelle d'elle comme d'une femme qui bannissait des films sans les avoir regardés. Fait que, tu sais, bon, ce qu'elle dit. Mais c'est ça, on se demande, après avoir vu ce film-là, Eaten Alive, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans la liste. C'est une erreur, telle que Funhouse. On va y revenir. Et aussi, peut-être qu'il a été mélangé, c'est une hypothèse, peut-être qu'il a été mélangé avec le film un peu plus trash de Umberto Lenzi, qui est aussi connu sous le nom de Eaten Alive. Sinon, parce qu'il est un petit peu plus violent que Texas Chainsaw Massacre, mais au final, finalement, on voit pas grand-chose. C'est très sombre, c'est violent, mais on voit pas tant que ça d'images gore. Il y a quelques scènes un peu troublantes. What happens to these people in Eaten Alive will give you the most chilling, terrifying 90 minutes you ever spent in a theater. Mais rien qui mérite tant que ça de la censure. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est sûr, mais même à l'époque. Il y a certains qui spéculent qu'il est tombé sur la liste à cause de certaines scènes avec une petite fille, un enfant en danger. C'est très possible parce qu'on sait que les enfants dans les films d'horreur, c'est un terrain glissant. Faut faire attention. Pourtant, hostie qu'on aime ça.
peut-être c'est la distribution de la compagnie de distribution Vipco qui distribuait aussi le film de Driller Killer qui lui avait soulevé énormément de débats. Fait que est-ce que c'était une vengeance personnelle envers la compagnie de distribution? Qui sait, et on ne le saura jamais finalement. Vous allez voir, moi j'adore ce film-là. Il y a un bon rythme, vous ennuierez pas. Ça se passe, ça coule comme de l'eau, ou plutôt comme du sang sur la gorge d'une vierge. C'est vraiment comme une espèce de variation sur Psycho finalement, parce que, étant un fou qui vit dans un hôtel puis qui tue finalement pratiquement tous les visiteurs, c'est très Hitchcockien. Hein? Created by Toby Hooper, the maker of that horror classic, The Texas Chainsaw Massacre. Le super cast All-Star, moi j'adore. Il y a des similitudes aussi avec Texas Chainsaw Massacre dans sa façon d'être rendu, dans le sens que l'accent est mis sur le tueur plus que sur les victimes. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de caractère. Sauf Buck. Buck en a un peu plus, mais c'est tous les autres passent un peu dans le beurre. C'est vraiment l'accent qui est mis sur Judd, notre tueur. Quelques anecdotes avant de commencer. Selon le maquilleur FX Craig Reardon, le cinématographe Robert Caramico aurait réalisé certaines scènes du film à cause de conflits créatifs entre Toby Hooper et le producteur. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi c'est le nom de Marty Rustam, le producteur, qui apparaît dans la bande-annonce. Probablement qu'ils se sont engueulés pendant le tournage pour des raisons créatives et il serait partiellement vengé en mettant son nom dans la bande-annonce, contrairement au lieu de mettre celui du réalisateur Toby Hooper. Qui sait? Marty Rustam presents a new horror classic, Eaten Alive. Vous avez tous vu, je suis sûr, le film, ou plutôt la saga Kill Bill de Quentin Tarantino. Vous savez peut-être pas tous, par contre, que c'est un hommage au cinéma série B, que la plupart des scènes proviennent de films série B déjà existants. C'est plus que juste inspiré, hein, c'est back-à-back, là, c'est toutes des scènes, puis des extraits, puis des phrases, puis des acteurs fétiches tirés de d'autres films importants de l'univers de série B. Et on a une scène, une phrase, un acteur, un comédien plutôt, un personnage de Kill Bill qui est exactement un personnage du film de ce soir. Le personnage qui est joué par Robert Englund qui joue Buck. Et vous allez voir, vous pouvez pas le manquer, c'est la première phrase du film. Ça commence avec Robert Englund qui dit "My name is Buck and I'm here to fuck." Well, ain't you the slice of cutie pie they said you were? Jane Doe, huh? Oh, we don't know shit about you. Well, I'm from Huntsville, Texas. My name is Buck, and I'm here to fuck. Your name is Buck, right? And you came here to fuck, right? Si vous êtes comme moi, vous adorez les petites erreurs de tournage, hein, des petites subtilités là, qui ont passé en dessous du radar. Il y en a une dans ce film-là qu'on a pu trouver, mais elle n'est pas facile à voir. Faut que vous ayez un bon brightness, disons, sur votre TV ou votre écran d'ordinateur. C'est à la fin du film, quand le crocodile va tirer Judd, le méchant. Ouais, c'est un spoiler, excusez, hein, le méchant meurt, mais bon, il meurt tous les méchants de toute façon. Quand le crocodile va tirer Judd dans l'eau à la fin du film, tête première, remarquez bien, ça passe vite, là, c'est très subtil. Remarquez bien à gauche de l'écran, en tout cas, il y a un plongeur sous-marin, probablement un cascadeur, qu'on peut voir sous l'eau en train de nager. C'est vraiment juste une tache noire, mais on voit clairement son bras qui nage, puis bon... Ça passe vite, hein. C'est quand Judd tombe à l'eau, manquez pas ça. Ça va être majestueux comme erreur. C'est très subtil, mais aussitôt qu'on en trouve une, hein, on est tous excités. Nous autres, on trippe. Moi, je vous le dis, ce film-là, c'est un très bon film, mais attendez-vous pas à du gros gore trash. C'est un film qui n'avait pas sa place dans la liste. C'est un film qui a été mal jugé par sa pochette, par sa promotion. Ils se sont garochés sur ce film-là sans trop savoir ce qu'il y avait dedans. Puis d'un coup, qu'ils ont pris la peine de le regarder en 85, ben, ils l'ont retiré de la liste. Puis il n'a même pas été poursuivi. Ça a quand même ça s'est rendu populaire auprès des adolescents quand même. C'est un gros pushing publicitaire. T'sais. Je vous souhaite un excellent film, c'est de toute beauté, un chef-d'œuvre de Toby Hooper dans ses débuts. Voici
pour vous, Le Crocodile de la Mort. Bon film.